la gestion de la location dans Sedgex3. Le saviez-vous, dans Sedgex3, vous pouvez gérer des contrats de location avec différents modes de facturation. Le flux de location repose sur le flux de vente classique. Vous pouvez partir d'un devis ou d'une commande, vous renseigner à cette étape toutes les données nécessaires pour établir le contrat de location. Et sur chaque ligne, on précisera les lignes du devis ou de la commande qui seront louées ou vendues. La commande est gérée comme une commande normale, elle est préparée puis expédiée. Mais au lieu d'être sortie du stock, les articles loués sont transférés sur un site dédié à la location. Ce site est organisé en emplacements permettant de tracer et suivre le matériel loué. Chaque emplacement correspond à une adresse chez le client ou un chantier. On enregistre les retours des matériels avec un suivi des statuts. Puis, mensuellement, on déclenche la facturation des contrats avec différents niveaux de filtre et de regroupement, en prenant en compte les événements, les retours, les transports, aller ou retour, et la casse, par exemple. On voit ici une commande client. Sur l'entête, on renseigne les données qui vont permettre d'établir le contrat de location avec le chantier où sera livré le matériel, la gestion du transport à facturer sur l'aller comme au retour avec l'application d'un tarif par zone. Et au niveau des lignes, on voit ici un matériel et ses accessoires et les prestations logistiques avec un tarif au nombre de jours. On définit ici les tarifs de location. Ce tarif peut être général ou personnalisé, à gestion à date ou basée sur les jours calendaires ou ouvrés sous forme d'un forfait ou par tranche d'un nombre de jours ou de demi-journée ou de semaines. Un chantier est associé à un client et permet de définir où sera livré le matériel. On renseigne l'adresse et une zone tarif pour les frais de transport. Un chantier correspond à un emplacement sur le site de location et permet donc de localiser les matériels. On enregistre les retours des matériels durant toute la vie du contrat de location. Retour total ou partiel, gestion des échanges. On visualise l'ensemble des matériels actuellement en location sur un chantier particulier. On renseigne la quantité réceptionnée en tenant compte de l'état du matériel. Est-ce qu'il doit être recontrôlé ou est-ce qu'il est endommagé ? On renseigne donc le statut d'entrée en stock. Dans le cadre de l'enregistrement des matériels défectueux, une ligne de frais est automatiquement insérée, valorisée avec un tarif paramétrable pour facturer la casse. Périodiquement, on va déclencher la facturation, généralement une facturation mensuelle qui va permettre de prendre en compte l'ensemble des événements, les retours, les frais supplémentaires de transport, la casse, les nouveaux matériels mis en location. On dispose d'un mode simulation permettant d'éditer une préfacture et permet un contrôle avec le détail de toutes les lignes avec la durée et les prix qui sont appliqués. Puis ensuite, on génère une facture de vente par chantier ou par client suivant le mode de regroupement avec le détail des lignes. En conclusion, nous avons vu comment Sedgex3 permet de gérer et suivre l'ensemble du flux de location. Cette solution est proposée sous forme d'un add-on, donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous aussi vous proposez du matériel en location à vos clients. C'était notre tuto, le saviez-vous, qui vous a permis de découvrir comment gérer de bout en bout un flux de location dans Sedgex3. À bientôt pour de nouveaux tutos.